Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette nouvelle émission Plateau des leaders. Plateau des leaders est une émission de la radio-télévision Sangou Malamu sous la supervision de notre directeur général, le DG, donc le révérend Hubert Guigné. Cette émission, c'est pour justement nous aider à découvrir les capacités que chacun a en lui pour devenir un leader. Bonjour DG Hubert Guigné. Bonjour Pasteur Baudou. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission, les plateaux des leaders. Il me semble que chaque personne, quand il naît, il a une mission que le Seigneur lui a assignée sur cette terre. N'est-ce pas, DG? Oui, il y a des rêves non accomplis. Malheureusement, les cimetières sont pleins de rêves non accomplis, quelqu'un a dit ça. Parce que chacun de nous a une mission dans les desseins de Dieu. Il est venu se promener, il n'a pas accompli. Et il sera jugé pour ça. Voilà, donc c'est une émission qui va vous aider pour découvrir votre leadership, pour que vous puissiez influer sur la société. Donc on commence cette émission avec notre directeur général, parce que lui, il est aussi un leader bien, un leader bien compris, un leader aussi bien confirmé, c'est ce que je voulais dire, à travers les mondes. Dans cette émission, de quoi sera cette question? Il sera essentiellement question de principes bibliques pour un bon leadership. Un leadership transformationnel, un leadership basé sur les principes bibliques dans ce monde. Lui-même, en tant que leader, c'est un ingénieur civil. Il a aussi longtemps été secrétaire général de groupe public des universitaires, comme on l'appelait. Il est conférencier, écrivain, il a écrit quelques livres, dont celui que nous faisons la publicité, c'est aussi à la télévision, Sangou Malamu. Pourquoi suis-je marié? C'est en plusieurs versions. Il y a aussi ce livre qu'il a écrit, il y a cela une vingtaine d'années, sur les chrétiens et l'amour des nations. C'est un conférencier, il a été mandataire, il est mandataire public, il est aussi conférencier, il est aujourd'hui DG de Sangou Malamu. Alors, DG, aujourd'hui, nous commençons avec cette émission parce que vous êtes un leader, vous avez une influence, un impact, vous êtes connu à travers le pays et à travers le monde comme DG. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en tant que DG, est-ce qu'il y a un problème de leadership dans notre société? D'abord, je vous dirais merci pour l'organisation de ces plateaux de leaders. Merci aussi d'avoir choisi ma modeste personne pour inaugurer ces plateaux de leaders. Avec beaucoup de modestie, j'ai dit merci à toute l'équipe. Je vous en félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a crise de leader? Je pense que depuis que l'homme a péché, le monde est entré dans les ténèbres, il y a crise. S'il n'y avait pas crise, Jésus-Christ ne serait pas venu sur la terre. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre entière. Jésus-Christ est venu comme le soleil levant. Il est venu nous transformer en des bougies pour éclairer les ténèbres. Il est venu justement relever la crise de leadership. S'il s'est choisi 12, c'était justement pour former les premiers leaders. Quand il a laissé le mandat, qui est dans Matthieu chapitre 28, d'aller et de faire de toutes les nations, les disciples, les enseignants, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La réalité, il a donné le go pour la formation des leaders. Donc il y a crise de leadership. Il y a crise de leadership. Alors, pourquoi dans cette émission, je vous ai reçu? Parce que j'ai l'impression, je sens à vous un certain intérêt sur la vie des autres. Pourquoi cet intérêt sur les autres, déjà? Je répondrai comme John Maxwell. John Maxwell, c'est un leader que j'aime beaucoup. Il est le leader des leaders. C'est vraiment en matière de leadership, si on ne parle pas de John Maxwell, c'est comme si on a péché. Lui a dit, il a le bonheur de développer la capacité des autres. C'est pour cette raison il a fait tout un ministère que nous appelons équipé.
équiper les leaders. Et moi, j'ai fait partie de cette équipe-là. Moi-même, j'ai été formé en France à l'aide de mon frère et ami Emmanuel Divesa. Une fois, je me suis trouvé à Paris. Il y avait une équipe des États-Unis, de John Maxwell, qui est venu en France pour former les Français en matière de leadership. Ils sont venus les équiper. Et il y avait plusieurs personnes aussi qui sont venues d'ailleurs. Il m'a invité, il dit non, allons-y. Et ce que j'ai entendu là, c'était formidable. C'est là où j'ai compris effectivement il y a crise des leaders. C'est là où j'ai compris il y a un objectif. John Maxwell a un objectif de former plus de 3 millions de leaders dans le monde entier. Et immédiatement, on m'a donné cette responsabilité de faire la même chose dans mon pays. Parce que quand j'étais là, il n'y avait pas de francophones. C'était plus, en dehors des Français, c'était plus les anglophones qui s'y intéressaient beaucoup. Et arrivé ici, j'ai fait de mon mieux pour commencer aussi ce travail de formation des leaders avec l'aide de France. Mon ami Emmanuel Divesa, pasteur Emmanuel Divesa, que j'ai salué en passant, qui a fait plusieurs tours ici. On a fait plusieurs formations avec les églises et avec le full gospel. On a formé beaucoup de leaders, on a donné même les certificats. Donc mon grand intérêt, c'est de m'impliquer à la vie des autres comme Christ l'a fait pour moi et comme d'autres leaders aussi ont fait pour moi. Oui, je suis aussi les résultats de l'implication dans ma vie de certains leaders, des mentors. J'ai des mentors aussi. Ok, surtout, on vous connaît comme grand visionnaire. Je vous côtoie depuis une vingtaine d'années parce que vous êtes notre responsable, notre chef direct depuis une vingtaine d'années. On sent en vous une certaine vision des choses, une vision du monde. Et quand cette vision-là, vous nous attellez toujours à la mettre en application. Notamment, je prends l'exemple de Active, réseau de transformation pour les familles. C'était une vision qui apparemment a commencé par vous, mais aujourd'hui, elle embrasse le monde entier. Oui, c'est ce que je dis. Dieu a donné les rêves à chacun. Il y a plusieurs rêves qu'il m'a donnés. Parmi les rêves, justement, c'est de trouver que le bonheur soit réel dans le couple. D'une manière générale, les gens pensent que le bonheur, il est impossible de vivre le bonheur dans le couple ou dans les familles. Alors il nous a donné ces défis-là. Les plus grands défis, c'est de trouver chaque jour un papa et une maman dans la prière, se tenant la main de la main et en train de lire la parole de Dieu. Et en donnant ça à nous, j'ai expérimenté ça avec ma femme. Depuis le début de notre mariage, nos enfants expérimentent ça. Nous avons la joie de vivre ensemble. Et cela nous a amenés à chercher aussi le bonheur des autres. Et pour chercher le bonheur des autres, nous devons faire de telle manière que ces rêves-là soient communiqués aux autres. Et comment les faire? Nous devons aider les autres à s'impliquer dans ces rêves pour leur propre bonheur. Donc nous cherchons le bonheur des autres. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous ne voulons pas voir les familles perdues. Je suis tenté de vous poser la question sur la définition de leadership. En fait, je n'aimerais pas vous amener à nous faire une définition livresque, n'est-ce pas? Mais partons de votre expérience. Lorsqu'on parle de leadership, qu'est-ce qu'on peut considérer? Vous avez été formé sur le plan pratique, vous avez beaucoup d'influence sur la société. Et partant de cela, qu'est-ce que nous pouvons, à travers cette émission, retenir comme étant définition de leadership? Je reviens encore à l'expérience de plus de 40 ans de John Maxwell. Oui. Il définit un peu dans l'un de ses livres le leadership comme étant la capacité de contraindre les autres à faire ce qui est juste. La capacité de contraindre les autres à faire ce qui est juste. Oui. C'est très compact. Parce que les gens connaissent plus la capacité d'influencer.
Mais dans la capacité d'influencer, le leadership, c'est l'influence. D'accord. Mais celui qui influence avec un esprit qui n'est pas de Dieu, la réalité, il influence. Oui. Mais pas pour la justice. Pour la justice, pour autre chose. Il peut influencer pour détruire. Malheureusement, le monde plein de ces leaders-là qui influencent négativement. Négativement, la justice. voilà. Et voilà pourquoi cette émission est là, pour que ça puisse nous amener à influencer sur les principes de Dieu, sur le monde. Oui. Donc, le leadership, qui est la capacité de contraindre les autres à agir dans la justice, c'est le leadership selon Jésus-Christ. Et ce leadership selon Jésus-Christ nous pousse en fait à augmenter le nombre de justes. Parce que la Bible dit, si le nombre de justes augmente, le peuple est dans la joie. Donc la meilleure façon de servir le peuple, c'est aider ce peuple-là à obtenir les leaders justes. Les leaders qui accomplissent les rêves venant de Dieu. Puisque tout le monde peut être inspiré pour faire un projet, pour faire quelque chose. Mais la question qu'il faut se poser, d'où vient son inspiration? D'où vient son inspiration? Vous connaissez beaucoup les cas des musiciens et tout le monde. Il peut chanter une belle chanson, mais si ce n'est pas inspiré par Dieu, vous sentirez toujours quelque chose qui a la finalité, c'est pour déshabiller les gens, c'est pour se sentir un peu rempli d'esprit de drogue ou d'esprit diabolique pour trembler. Ça vous fait pas peur peut-être de voir certaines chansons dit que non, que les démons bougent et puis les gens, voilà, ils chantent même, mais il influence, il a quand même des gens qui le suivent. Il y a des gens qui le suivent. Ça dérègle aussi le comportement des gens. Et il est leader. Mais ici, nous voulons parler, à la différence de ce type de leadership, d'un leadership basé sur les desseins de Dieu. Sur les rêves de Dieu. Parce que vous parlez des desseins de Dieu. Est-ce qu'on peut considérer que les desseins de Dieu sont donnés à tout un chacun pour qu'il puisse influer sur cette terre? Oui, Dieu, il y a des gens que Dieu choisit. N'est-ce pas? Comme par le passé, il y a des partenaires que Dieu choisissait. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de leadership, est-ce que ça concerne tout le monde? Tout le monde est leader. Est-ce que les desseins de Dieu est pareil sur chaque personne? Oui. En peu de mots, je peux dire, chacun de nous doit amener la vie à laquelle Dieu l'a appelé. Hein? La vie à laquelle vous avez été appelé. C'est ça le dessein de Dieu pour vous. Parce que chacun est appelé pour une vie particulière. Oui. Donc, il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Sur les 7 milliards de personnes qu'il y a dans cette chacun est unique. Chacun est unique. Chacun est unique. Et quand Dieu fait un appel, c'est pour le besoin collectif. Dans la collectivité, nous allons nous compléter, mais chacun a sa mission. Alors, dans cette émission, je pense que nous allons aussi aider chacun de nous à découvrir quel est le but de sa vie. Quel est le but de sa vie? C'est très important. Dans les desseins de Dieu, les projets de Dieu, les programmes de Dieu, tu es tout un programme entre les mains de Dieu. Et si ça vient de Dieu, le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu que moi j'honore, ça ne peut pas être un plan de destruction. Il dit bien dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il a un plan de paix pour toi, pas un plan de trouble. Pas de désespoir. Non, le plan de paix vient quand le prince de paix visite ton cœur. Tu reçois une paix que le monde ne peut pas te donner. Tu reçois une paix que l'argent ne peut pas te donner. Tu reçois une paix qu'une voiture ou le matériel ou une maison ne peut pas te donner. Une paix complète et totale. Et à côté de cette paix, il y a le bonheur. Un plan de paix et de bonheur. Donc il a fait une trajectoire de paix et de bonheur pour toi. En chacun de nous, pour répondre à votre question. Et ce bonheur-là n'est pas le bonheur comme le monde le donne. Non. Hein? C'est l'état de satisfaction de l'être intérieur.
Et la satisfaction intérieure là ne peut venir que quand tu as Jésus-Christ. En réalité, quand tu as cette paix, tu as ce bonheur, tu es comme quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu deviens une source d'amour intarissable, une source d'eau intarissable qui doit jaillir chez les autres. Voilà ta mission qui est directement là. Oui, je suis tenté de vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut découvrir sa mission, mais laissez-moi d'abord m'attarder sur la définition de leadership que vous avez donnée. En fait, je crois fermement que c'est là aussi de votre expérience pratique sur le terrain. Alors, vous-même, comment vous avez vécu votre leadership? Et surtout, dernièrement, vous avez été mandataire, n'est-ce pas, dans une grande entreprise qui est en place. Et tout le monde sait que vous êtes pasteur, vous êtes dans ce contexte-là. Comment avez-vous eu les opportunités de pouvoir mettre en pratique ces principes? Parce que nous sommes dans un contexte difficile où tout le monde ne connaît pas ces principes, mais vous devez être leader dans ce contexte-là. Très difficile et parfois aussi très complexe, parfois qui cherche à vous avilir. Oui, c'est une bonne question directe, pertinente. Je reviens à dire d'abord que je n'ai jamais cherché à le devenir, mais je me suis retrouvé là. Étant dans ces conditions, la première des choses à faire, c'est de brandir son identité. Premièrement, brandir son identité. Deuxièmement, obéir au maître des temps des circonstances. Et troisièmement, comprendre sa mission. Quelle était ma mission là? Et je peux vous dire avec certitude que Dieu m'a révélé ce que je devrais faire. Et j'ai dit aux amis dès les premiers jours, je ne suis pas venu m'enrichir, je suis venu laisser les traces. Et vous pourrez rentrer là un jour poser la question, quelles sont les traces qu'il a laissées. J'ai bien dit, je ne suis pas venu m'enrichir, je suis venu laisser les traces. Et en tant que DG de Sangoma-Lam, vous pouvez en dire plus. Que c'est le leadership selon Dieu, c'est différent du leadership selon le monde. C'est le leadership selon Dieu qui doit avoir la suprématie sur le leadership selon le monde. Effectivement, puisque vous avez parlé de la crise de leadership dès le départ. Les grands problèmes, ce n'est pas la société. C'est les hommes. Hein? C'est les hommes, bien sûr. Oui. Les grands problèmes, c'est l'homme. C'est l'homme qui refuse le développement de sa société. C'est l'homme qui refuse le développement de soi-même. C'est l'homme. Dieu a un plan de paix et un plan de bonheur. Mais celui qui détruit, c'est qui? Celui qui s'écarte dans la marche de ce plan, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme qui refuse. C'est ça la réalité. La crise peut s'identifier de trois manières. Il y a la crise puisqu'il n'y a pas de leader solide. Il n'y a pas de leader spirituel. Puisque celui qui est spirituel reçoit à Dieu ce qu'il doit faire. Ça, c'est plus le leadership de l'Église, ce que nous voyons. Et les leaders efficaces. Donc, il faut... L'objectif que nous avons là, c'est de former des leaders solides, premièrement, des leaders efficaces et des leaders spirituels qui reçoivent les révélations de Dieu pour agir. Il n'agit pas selon sa volonté, il n'agit pas selon son intérêt. Et c'est là où John Maxwell dit, il est dans la joie d'avoir formé des leaders qui prennent soin des leaders. Donc il va au-delà de la formation des disciples. Au-delà. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 2:2. Hein? C'est que
il a enseigné à Timothée en présence des témoins. Il lui demande de faire quoi? De communiquer aussi aux hommes fidèles. Ils sont aussi fidèles et les hommes fidèles vont... Vous voyez la chaîne, la chaîne de la formation. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est aussi les conseils que Jéthro a donné à Moïse, si vous vous rappelez. Ouais. Hein? Moïse, il croyait qu'il s'est confié qu'on s'en fait tout entre sa main, alors qu'il pouvait développer un leadership, le leader à côté de lui pour transmettre justement ce qu'il recevait de lui. Voilà. Il faut toujours choisir un petit nombre, un chef de 10, un chef de 20, un chef de 100. Et les leaders s'impliquent à ces gens-là, la formation des leaders. Et ces leaders-là s'occupent des leaders, et lui-même Moïse, comme mentor, s'occupe d'un petit groupe de leaders. C'est ça ce que nous devons faire. Malheureusement, dans nos ministères, dans les églises actuelles, on a pris l'option de la formation, l'option pour la formation des fanatiques. On forme des fanatiques à la place d'aider les gens à identifier leurs rêves, à identifier leurs appels, à identifier leurs dons, afin d'être efficaces. Puisque la conjonction de l'appel de chacun et du don que Dieu a mis à chacun, ses talents, ses capacités, vont donner l'efficacité. C'est ainsi que nous manquons les leaders solides, les leaders efficaces, à cause du manque de spiritualité. Nous n'avons pas de leaders spirituels. Alors, parce que vous avez dit tout à l'heure là que le problème, c'est l'homme lui-même. Or, dans la plupart des cas, il y a des gens qui sont incapables de découvrir leur mission sur la terre, leur vocation, leur appel. Alors la question, parce que cette émission finalement, c'est une émission qui permet alors finalement de communiquer la formation que vous avez, n'est-ce pas, à l'instar de cette recommandation à Timothée, ce que tu as appris, tu peux communiquer aux autres. Nous sommes en train de communiquer aux autres. Alors moi, je suis tenté de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui marchent à tâtons dans leur vie et ne sachant pas le but de leur vie, la mission de leur vie, leur vocation. Alors, comment est-ce que, alors c'est voilà, nous pouvons, quelqu'un peut connaître la mission à laquelle Dieu l'a appelé sur cette terre. Pour confirmer ce que tu dis, l'apôtre Paul a dit quoi? Je cours. Hein? Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours de manière à remporter les prix. Il y a même. Hein? Dans le sens de la vocation, dans le but de l'appel de sa vocation. Hein? Ça, c'est Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Hein? C'est très important, peut-être vous pourrez nous lire ça. Verset 3 à 4. Philippiens 3, 14, 13, 14. Nous pouvons lire à Philippiens 3, 13 et 14, tout ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu à Jésus-Christ. Le prix, il court pour remporter le prix de la vocation. Donc, son but, le but de tout leader, c'est d'atteindre le prix de la vocation céleste. Et pour le faire, il faut courir en oubliant ce qui s'est passé hier. Donc j'oublie ce qui s'est passé hier. Je vois ce qui doit se faire avec Jésus si je lui obéis et selon la vocation qu'il m'a donnée. Le prix de la vocation céleste, le but. Cela veut dire quoi? Il est demandé à chacun de nous de découvrir le but de sa vie. Beaucoup ne connaissent pas le but de leur vie. Et c'est l'une des raisons d'être de ce travail que vous faites. Deuxièmement, quand il découvre le but, il doit travailler ce but-là. Il doit travailler ce but. Il doit développer ce but.
Et troisièmement, on doit amener le peuple de Dieu aussi à découvrir le but. Il a un but, il doit aussi découvrir ses buts. Il faut arriver à découvrir ses buts. Puisque dans l'histoire de chacun, en un moment, Dieu va faire de telle manière qu'il conjugue toutes les circonstances pour que chacun de nous découvre quel est le but de sa vie. On verra ça dans les détails. Ouais, dans les détails. Tu vois par exemple le cas de Joseph, il a eu la grâce de découvrir le but de sa vie à 17 ans. À travers les rêves. À travers les rêves. On va voir comment Dieu fait de telle manière que chacun découvre le but de sa vie. Il le fait. Mais il y en a qui passent à côté dans la marche. Mais en réalité, Dieu les aide à découvrir, puisque au finish, c'est quoi? C'est très important, hein, Pasteur Godet, ce que vous êtes en train de provoquer comme émission. Peut-être que vous ne voyez pas la grandeur de ça, mais c'est une émission de réveil pour tout leader potentiel. Non seulement on réveille les leaders potentiels, mais aussi on interpelle les leaders et à tout niveau. Puisque chacun de nous sera jugé selon la mission que Dieu lui a confiée. Comme j'ai dit au départ, les cimetières sont remplis de rêves non accomplis. Les gens qui sont passés à côté des... Oui, les rêves non accomplis, mais ils seront jugés. Puisque Dieu a fait ça pour le bonheur collectif. Oui. Et tu es passé à côté. Donc tu es condamnable. Tu es condamnable. Alors, DG, parce que nous sommes en train de pardon, pasteur, vous êtes des jeunes ici, on vous reçoit comme celui qui transmet sa connaissance, son expérience par rapport à cet appel. Hein. Vous avez parlé de la vocation céleste. Bon, j'ai compris donc par là que le leadership, c'est une vocation céleste. C'est une mission que Dieu nous a confiée. Alors, pour être un peu pragmatique, vous avez fait allusion à Joseph. Vous-même, vous êtes aujourd'hui un leader incontestable, incontesté, incontournable. Comment vous avez découvert votre vision, votre leadership, votre vision, votre mission? Comment vous avez découvert? Avant ça, lis-moi quand même Romains chapitre 11, verset 29. Romains... En attendant, je rappelle... Romains chapitre... Romains 11, 29. Et je rappelle que chacun de nous sera jugé sur son obéissance à l'appel de Dieu pour sa vie. Oui, ici il est écrit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas. Ça veut dire que la vocation, l'appel de Dieu est irrévocable. Ah bon? Et malgré ça, il y a des rêves non accomplis. C'est ce que je comprends justement pas. L'appel est irrévocable. Ce n'est pas que non, tu es né, et puis Dieu t'a donné, et puis Dieu retire. Non. Les desseins de Dieu sont entachés de sa nature. Donc, la nature de Dieu, s'il est éternel, ce qu'il a déjà fait dans son dessein, dans son plan, dans ses intentions pour ta vie, avant même que tu ne puisses naître, il a déjà eu un dessein pour toi, il a un plan pour toi, il a un projet pour toi, il a un plan de paix et de bonheur pour toi. C'est irrévocable. Voilà, j'ai menti un peu à cet endroit-là. Les desseins de Dieu, c'est-à-dire le programme de Dieu, ne change pas. Ne change pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Inchangable. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer. Ah, mais là, pasteur, mais pourquoi il y a tant de malheureux dans la vie? Comment est-ce que je peux avoir le programme de Dieu à moi et je passer une vie comme ça? Les malheurs, les Congolais qui souffrent comme ça. Est-ce qu'ils ont les desseins de Dieu, les desseins de Dieu? C'est comme si, quelque part, Dieu a déjà changé les desseins de certaines personnes. Non, Dieu ne change pas les desseins. Le problème, c'est dans la marche de chacun au quotidien. C'est pour ça qu'il y aura un jugement pour chacun. Chacun sera jugé selon l'obéissance à l'appel que Dieu lui a confié dans sa vie. Ça, c'est très important. Et je peux répondre à ta question, comment j'ai découvert moi-même les buts dans ma vie. Je ne peux pas te répondre en une minute. C'est toute une vie que je peux donner puisque je continue à découvrir encore. Je continue à découvrir encore. Le tout est parti de sa révélation pour que je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tout est parti de là. Je vivais dans un milieu mondain.
dans un environnement qui ne l'était pas, ici à Kasavubu, avec mes oncles et tout. C'est là où Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit seulement prends ta Bible. Et je ne savais pas prendre la Bible, c'est quoi. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'on entend par la Bible. Et avec le temps, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il m'est rappelé. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il fallait qu'il m'amène dans les contextes d'une église, dans l'aumônerie universitaire, pour que je rencontre les amis qui lisaient la Bible, et c'est des groupes bibliques universitaires. Partant de là, j'ai approfondi les études bibliques et un processus qui est parti jusqu'à ce que j'en étais devenu le formateur de formateurs. C'est ma dernière formation, s'est tenue en 2000 à Barcelone, alors que il s'est laissé découvrir à moi en 1979. Tu vois le processus de 1979 jusqu'à 2000 où je me suis retrouvé à Barcelone pour la formation des formateurs en études bibliques. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué encore. Je t'ai dit, c'est un processus d'abord. Et il y a eu plusieurs mentors qui se sont impliqués encore dans ma vie pour ma formation. Je citerai par exemple l'un des pasteurs aumôniers, Banza, Kamutenga, qui est maintenant pasteur en Belgique. Un jour, il me dit, écoute, toi, je te mets le responsable des amis de JBU au niveau de l'UNIKIN, la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa. Et plus tard, c'est moi qui suis devenu le secrétaire général du groupe biblique universitaire. Vous voyez? Et on m'envoie en formation. Comme si il y a les rêves, il y a la mise en œuvre du rêve, il y a l'implication des mentors. Je pense que la première formation, on m'a envoyé à Ouagadougou. C'était d'ailleurs l'église de Mamadou Kamambiri. Le groupe biblique a pris son église et les formateurs sont venus de Londres, des États-Unis, etc. Et deuxième phase, c'était en Côte d'Ivoire, à Dabou. Troisième phase, troisième formation, je pense, c'était toujours en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Et après, on s'est retrouvé au Mali aussi. Et puis la finalité, c'était à Barcelone, où j'ai eu la formation des formateurs. Et même à Séoul avec John Stott. John Stott, je suis l'un des disciples aussi de John Stott. Il a laissé une grande école qu'on appelle CAC, c'est l'école de formation de christianisme contemporain, les défis de l'an 2000, il a écrit même le livre Les chrétiens à l'aube du XXIe siècle, et nous étions les premiers à qui il a laissé l'héritage des défis du XXIe siècle. Voilà, donc c'est un processus qui va de loin. L'idée ne s'improvise pas, c'est un processus. Hein? En peu de mots, c'est pas en plusieurs mots, je t'ai dit ça, pour écourter un peu ma vie en ce qui concerne le chapitre spirituel. Pas le chapitre d'ingénieur civil. Disons que ça, c'est bien parti, déjà, parce qu'avec votre expérience. Parce que tout à l'heure, là, vous avez fait allusion à Joseph. Joseph qui avait aussi découvert sa vocation à travers le règne. Voilà, juste un processus. Alors, amis les spectateurs, ne vous inquiétez pas. Vous aussi, vous avez une vocation. Peut-être que Dieu est en train de broyer du noir dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert le but de votre vie. La mission pour laquelle Dieu vous a créé sur la terre. Voilà pour vous un plateau où vous pouvez apprendre à vous découvrir. Voilà pourquoi on me dit qu'il nous reste encore au moins une demi-dizaine de minutes qu'on va essayer de pulser pour terminer cette émission d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous valorise vous-même
en cherchant à valoriser les autres à cette émission. Ça vous valorise? Bon, je pense quand on dit que le bonheur, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, que l'amour consiste à valoriser les autres, à chercher le bonheur des autres. Je dirais comme Mère Teresa, une journée passée sans aider l'autre, c'est une journée perdue. Ça valoriser les autres me valorise dans ce sens que j'ai le sentiment de satisfaction. J'ai le sentiment de satisfaction de dire à quelqu'un, voilà comment Dieu a appelé les autres leaders. Comment Dieu a appelé les autres leaders quand je partage à quelqu'un. Il dit voilà, à certains comme Paul, c'était d'une manière foudroyante. Il était dans le mal, il tuait, il a voilà, hein, voilà quelqu'un qui a persécuté et puis brusquement, il rencontre Jésus et puis toute la vie est transformée. Le leadership transformationnel partant de Jésus lui-même. Les cas de Paul. Quand nous prenons aussi les cas d'Esther, hein, les cas d'Esther, qui se découvre leader partant de son oncle, partant des circonstances. Et de toute façon, bon, quand nous prenons les cas de Joseph, par le rêve, par les rêves, hein, et quand on partage à tout ça, et que quelqu'un se découvre, et il met en œuvre, il obéit à son appel, il devient quelqu'un de viable, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est que la vocation appelle et c'est le rôle vrai de l'Église. Okay. L'un des rôles de l'Église, c'est d'aider les fidèles à s'identifier dans leurs dons, dans leurs capacités et dans leur mise en œuvre. Hein? C'est très important, puisque nous avons tendance à voir que si quelqu'un a un don et qu'on le découvre, il devient concurrent du pasteur, ou il devient menaçant pour le pasteur. Non, ce n'est pas une menace. La réalité, c'est un plus pour la collectivité, c'est un plus pour la communauté. Et si nous utilisons ça, l'Église s'enrichit, la communauté s'enrichit. Et notre objectif, justement, c'est d'aider plusieurs leaders qui s'ignorent à se découvrir et à faire face à leur appel et à leur mission grâce à Dieu. C'est vraiment très intéressant tout ce que vous venez de nous raconter, de nous dire sur le leadership, sur vous-même. Je vais tenter de poser cette question, peut-être, je ne sais pas si je vais dérailler l'émission, par rapport à... Vous n'avez qu'une minute pour répondre, parce que peut-être on peut révéler très facilement. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de devenir leader politique, député, pour avoir l'occasion de mettre tout ceci en place, être candidat? Oui, je dirais ceci. J'ai déjà été contacté plusieurs fois. Ah bon? Vous n'avez pas contacté plusieurs fois. En 2006, il y en a qui m'ont contacté. En 2011, il y en a qui m'ont contacté. Non, tu as les charismes, on met les moyens à ta disposition, va faire la campagne, tout ça. Je réponds tout simplement, ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas mon appel. Si ce n'est pas ton appel, ne va pas. Tu vas avoir des problèmes. Okay. La réalité, il faut que chacun de nous se découvre dans son tableau spirituel. Et dans sa bande. Et il reste dans sa plate-bande. Il sera efficace dans sa plate-bande. Hein? Joseph, pour réussir, qu'est-ce qu'il s'est passé? La Bible dit clairement dans Genèse 37. Dieu était avec lui et tout ce qu'il faisait, lui réussit. Ne va pas là où Dieu n'est pas avec toi. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, vous avez découvert que c'est une émission zéro sur le leadership. Ce qui est intéressant pour cette émission, c'est de vous aider, vous là, à découvrir pourquoi vous êtes né. Parfois, vous passez votre temps dans les lamentations, dans les jérémiades, pour tel ou tel domaine de votre vie qui n'a pas réussi. Et vous vous amusez à vous comparer aux autres. Mais les autres ne sont pas vous. Vous êtes vous là. Voilà pourquoi je vous invite à notre prochaine émission pour continuer à découvrir qui vous êtes, qu'allez-vous faire à la vie, sur quoi vous appuyez pour que vous puissiez être un bon leader. Merci beaucoup, révérend Bermine, pour cette émission d'aujourd'hui. Juste vous remercier et aussi
Prenez rendez-vous avec les autres la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Golé. Merci beaucoup. Merci aussi à vous beaucoup d'entre vous. Vous posez aussi des questions, écrivez à cette émission. Nous avons l'occasion de vous répondre et aussi vous aider à accomplir vos inspirations pour le bonheur de votre vie. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous allons vous retrouver la fois prochaine.